Beaucoup d'entrepreneurs ne réalisent pas que le stress, l'anxiété qu'ils éprouvent sont provoqués par des problèmes d'argent. De la finance vous sert au creux de l'oreille tout ce que vous devez savoir pour avoir l'esprit tranquille quand vous pensez à vos finances. Hello tout le monde, bienvenue sur les podcasts de la finance, mais pas que. Nous aidons celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre à se libérer du stress provoqué par l'argent et à bâtir de la richesse. Je suis Solange Baboy, consultante financière spécialisée en gestion d'argent. Durant les 3 épisodes précédents et les épisodes qui vont suivre, on tente de répondre à la question suivante. Comment développer une activité complémentaire tout en travaillant à temps plein comme salarié? On a identifié 5 étapes super faciles. Donc les 2 épisodes précédents, on a vu l'étape 1, 2. L'épisode d'aujourd'hui, on va se focaliser sur l'étape 3. Est-ce que tu es prêt? Assieds-toi. L'étape 3, c'est bloque du temps dans ton agenda. C'est à cette étape que tu bloques du temps dans ton planning. Si tu attends qu'il te reste du temps pour travailler sur ton business complémentaire, tu ne vas jamais travailler dessus. Tu seras toujours occupé. Il y aura toujours plus de sollicitations à ton emploi du temps que le temps que tu as vraiment de disponible. Et plus de responsabilités, plus d'opportunités que le temps disponible. C'est pourquoi tu dois tout simplement faire de ton activité complémentaire une priorité. Cela signifie que tu libères du temps dans ton planning. Ok, je comprends que cela peut évidemment être difficile si tu as un emploi du temps très chargé, mais tu peux faire preuve de créativité. Par exemple, tu bloques du temps de 5h à 7h du matin ou peut-être tard le soir, de 19h à 21h ou 22h. Peut-être que le week-end, tu fais appel à quelqu'un pour t'aider avec les tâches ménagères ou avec les enfants et tu bloques une période de temps pour travailler sur ton business. Peut-être tu pourrais bosser dessus la nuit, c'est aussi bon. Le plus important est de bloquer du temps pour travailler sur ton activité parallèle. Si tu ne bloques pas un créneau dans ton planning, dans ton agenda, tu ne fixes pas ces rendez-vous, tu ne travailleras jamais sur cette activité complémentaire. Et du coup, tu n'atteindras jamais tes objectifs et tu n'obtiendras jamais le résultat que tu souhaites. Je rencontre beaucoup de monde qui ont des grands objectifs pour leur business, mais ils n'y investissent pas le temps nécessaire. Et il faut savoir que ton entreprise grandira proportionnellement au temps que tu lui consacres. Tu ne peux pas avoir pour objectif de remplacer ton revenu de salarié à temps plein et de travailler à 100% à temps plein pour ton propre entreprise si, en ces moments, tu n'y consacres que 2 heures par semaine. Tu n'y arriveras pas. Tu vas avoir une activité qui se développe à la vitesse de la tortue. Il te faut investir du temps, une excellente façon de le faire pour te responsabiliser et simplement débloquer du temps sur ton planning. J'aime beaucoup ce que Dave Ramsey dit à ce sujet. Il dit « Je vais dire en regardant tes extraits de comptes bancaires et ton agenda, quels sont tes centres d'intérêt. Parce que c'est là que tu passes ton temps et dans quoi tu dépenses ton argent. Alors si ce business parallèle est vraiment une priorité pour toi, ça veut dire qu'il obtient ton temps. Tu as peut-être besoin de faire quelques réaménagements. Tu pourrais avoir une réunion des familles avec ton mari et tes enfants pour parler des valeurs, des priorités et des solutions alternatives pour tes différentes responsabilités actuelles. Et c'est une bonne chose. Mais ne te dis pas, je vais donc bosser sur mon business si j'ai encore un peu de temps qui me reste après telle ou telle chose. Ça ne marchera pas. Tu n'auras pas de résultats. Ton activité ne pourra pas décoller et se développer. Je peux te promettre que tu n'éprouveras pas beaucoup de plaisir non plus. Au lieu de cela, accorde à ton business les temps qu'il mérite. Bloque-le sur l'agenda et assure-toi d'avoir du temps qui lui est alloué. Et travaille sur ces objectifs que tu as fixés à l'étape 2. Ok, donc étape 1 est définis pourquoi tu les fais. Quel est l'objectif de cette activité parallèle ou les résultats que tu veux avoir. Étape 2, fixe des objectifs pour y arriver. Et étape 3, bloque du temps pour travailler sur ces objectifs. Les devoirs pour aujourd'hui est de prendre ton agenda, de prendre ton calendrier et de booker un créneau horaire pour pouvoir travailler sur ton business. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à écouter les autres épisodes du podcast de La Finance, mais pas que, et à t'abonner. Quant à moi, je vous retrouve au prochain épisode en pleine forme. En attendant, prenez bien soin de votre argent et que la paix financière soit avec vous. Bye! Pour que l'argent ne soit plus une source de stress, apprends à le gérer grâce à de la finance.